pour les militaires. On vous en a parlé sur Skyrock PLM, le chasseur de mines Céphée est rentré à Brest il y a peu après 7 semaines en mer Baltique et en mer du Nord. Parti le 21 mai, il a opéré sous mandat de l'OTAN dans le groupe de guerre des mines pour l'Atlantique Nord. Pendant 2 semaines, le Céphée a réalisé des manœuvres conjointes et des exercices de tir pour démontrer sa bonne intégration au task group de l'OTAN. Il a ensuite fait escale à Malmö en Suède et mené des exercices avec les plongeurs démineurs allemands dans les fjords norvégiens. À Glasgow en Écosse, le Céphée a participé à l'exercice Sea Breeze avec des chasseurs de mines ukrainiens et le soutien de la Royal Navy et du commandement maritime allié de l'OTAN. Après 46 jours et 5 milles nautiques, il est rentré à Brest en ayant participé au renforcement de la coopération et de la posture défensive de l'Alliance. Les aviateurs de la mission Pégase sont arrivés en Australie il y a peu pour participer à l'exercice Pitch Black qui est organisé par la Royal Australian Air Force. Cet exercice multinational vise à améliorer la coopération avec les pays partenaires dans des scénarios de combat aérien de haute intensité. Les équipages de Rafale B et le personnel de maintenance se sont ainsi préparés à l'exercice depuis la base aérienne de Darwin. La première semaine était consacrée au vol de familiarisation pour s'adapter au nouvel environnement et intégrer les procédures avec les aéronefs étrangers. Cette année marque d'ailleurs le 20e anniversaire de la participation de l'armée de l'air et de l'espace française à cet exercice. La Marine nationale envisage une imprimante 3D métal sur le Charles de Gaulle lors de la mission Aquila qui contribue à la posture défensive et dissuasive de l'Alliance sur son flanc est. Le porte-avions tricolore avait testé la technologie LMD pour Laser Metal Deposition afin de fabriquer des pièces métalliques. Cette expérimentation a eu lieu pendant l'exercice Ursa Minor qui visait à préparer le maintien en condition opérationnelle des navires en haute mer. Le service logistique de la Marine de Toulon avait alors utilisé une imprimante 3D pour produire une pièce défectueuse en l'absence de stock à bord. Depuis, le directeur de l'innovation et de la fabrication additive au service de soutien de la flotte a déclaré que cette technologie était actuellement en phase expérimentale mais prometteuse. Elle permettrait des réparations rapides et économiques en mer. L'imprimante 3D pourrait ainsi être intégrée à bord du porte-avions pour améliorer la capacité opérationnelle. De l'autre côté de l'Atlantique, l'USS Bataan et l'USS Navy ont déjà mis en pratique cette technologie et avec succès. Et un wargaming simplifié à l'occasion de l'exercice Loyal LEDA, le corps de réaction rapide France ou CRRFR a développé une méthode simplifiée de wargaming. Cette nouvelle approche conserve les avantages des wargames traditionnels tout en éliminant la préparation qui peut parfois s'avérer chronophage. En utilisant seulement Microsoft PowerPoint ou Excel, le CRRFR a créé un système rapide et adaptable. Sur la table, une carte des opérations sur PowerPoint et une feuille Excel pour suivre la puissance des unités et les résultats des combats. Les unités majeures sont représentées sur la carte, ce qui permet des simulations efficaces. Le processus de simulation comprend 2 phases, les feux dans la profondeur et les combats de contact. Les résultats sont calculés par l'outil Excel, ce qui permet au planificateur de tester différents scénarios et d'évaluer les risques. Ce nouvel outil permet des séances de wargaming rapides, flexibles et moins complexes. Un format idéal pour les états-majors multinationaux et les situations qui nécessitent une préparation rapide. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.